Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Napo et on se retrouve pour une vidéo du mardi. Cette vidéo est enregistrée le 23 avril 2024, donc je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez vous, peut-être au mois de mai, vers le 15 ou le 20 mai, un truc comme ça, parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos avant. En tout cas, je voulais faire une petite vidéo comme ça durant mon service de nuit, les 3h48. Il me reste encore quelques heures à faire. Et donc j'en profite parce que du coup c'est la pleine obscurité et puis y a personne là. Et, euh, et donc je voulais parler des prophéties. Parce que en ce moment, d'ailleurs vous le savez, moi j'adore les prophéties, je lis les prophéties, j'aime les regarder. Et d'ailleurs il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent des prophéties, ainsi que pas mal d'articles également sur lecato.fr. Donc moi je ne suis pas étranger ni défavorable aux prophéties, loin de là. Mais il y a une différence entre le fait d'aimer lire, d'aimer rassembler un petit peu toutes les prophéties catholiques qui ont été plus ou moins validées, euh, de, de se faire une espèce d'opinion en croisant un petit peu tout ça, et entre le fait aussi d'être dans l'extrême et de mener sa vie par rapport aux prophéties, être à fond dedans, enfin voilà, de penser que ça y est, c'est la fin de tout, c'est la fin du monde, etc. Enfin, je pense il ne faut pas être déraisonnable. Je pense que les prophéties peuvent, oui, nous aider. Il peut y avoir certains signes, etc. Mais dans tous les cas, il ne faut pas placer ces prophéties-là au centre de sa vie. Nous, en tant que catholiques, on a quand même le devoir de maintenir notre âme en état de grâce. On a un devoir d'aller à la messe, de pratiquer tous les rituels et les rites de l'Église catholique, les sacrements. Donc je pense que c'est très très dangereux de mettre toutes les prophéties en avant, parce que là franchement sur YouTube, quand on regarde quelques vidéos catholiques, voilà, il y a beaucoup de chaînes qui font que parler de prophétie, prophétie ceci, prophétie cela, saint machin dit ça, saint machin dit ceci, c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse, c'est bientôt la nuit, machin, la nuit obscure, le grand temps du nettoyage, enfin bref, c'est devenu complètement absurde. Malheureusement, ça fait des clics, parce que les gens adorent ça, tout ce qui touche à l'apocalypse, on aime bien se faire peur, bien entendu. Donc ça fait énormément de clics, ça fait énormément de vues. Mais qu'est-ce que les catholiques en retirent de tout ça finalement? Pas grand-chose. C'est une énième interprétation de certaines prophéties d'une personne, d'un youtubeur. Mais en soi, est-ce que ça a fait avancer? Est-ce que ce catholique s'est édifié en regardant ça? Pas du tout. Il ne s'est absolument pas édifié, il n'a rien appris de plus de ce qu'il a pu déjà voir avant. Que ces vidéos-là vous intéressent, moi je le comprends, et puis moi le premier, hein, ça m'a intéressé, ça m'intéresse de temps en temps. Mais, mais maintenant, il n'y a que ça, en fait, c'est que des boucles. Les personnes, ils font une chaîne YouTube pour parler de catholicisme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont que parler des prophéties, que parler des fins du monde. Et il y a également, comme je l'ai déjà dit, dans l'onglet communauté aussi, j'ai parlé d'un YouTuber qui ne fait que relayer des faux prophètes, des voyants, des stigmatisés, qui n'ont pas été validés par Vatican déjà d'une, et pour certains qui sont même en dehors de l'Église catholique. Alors si vous êtes des vacantistes, bon, ça ne vous dérange pas puisque vous ne reconnaissez pas la papauté, vous ne reconnaissez pas le vicaire du Christ. Vous dites que c'est un faux pape, ok. Donc dans ce cas-là, ça ne vous dérange pas. Mais pour nous catholiques, qui sommes soumis au pape et donc à Vatican, eh bien là, c'est beaucoup plus dérangeant d'accorder du crédit à un prêtre, par exemple, la vidéo que j'ai faite récemment de Luc Prosa, donc qui est stigmatisé, mais qui est en totale désobéissance. Et pourtant, on peut voir sur certains commentaires beaucoup de catholiques qui boivent les paroles. C'est complètement catastrophique. Si vous voulez des prophéties, vous n'avez qu'à lire la Bible. Et là, vous allez avoir des vraies prophéties et des prophéties divines qui viennent directement de Jésus-Christ et qui ne sont pas humaines. D'ailleurs, saint Paul le dit, les prophéties, il faut les accepter bien. Enfin, on n'est même pas obligé de les accepter quand c'est du domaine privé, hein.
mais on peut tout à fait les lire, les croire, et on n'est pas, on peut aussi également rejeter certaines prophéties ou certains endroits. Il n'y a qu'à prendre les choses qu'on estime bonnes en fait. Donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et dans les voyants et les voyantes, ce n'est pas parce que, par exemple, certains peuvent être saints ou saintes qu'ils sont infaillibles. Seul le pape et l'Église, donc Jésus-Christ et Dieu, sont infaillibles. En dehors de ça, personne n'est infaillible. Donc les prophéties, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ça se croise, il faut discerner. Et puis on peut y voir parfois, comme je disais, quelques traits du futur qui peut arriver. Mais encore une fois, rien n'est fixé dans le marbre. Étant donné que, comme je ne sais plus quel saint me disait ça, si d'un coup des Français se mettent à prier, en un an à peine, tout redevient normal, en gros, en France, quoi. Ou même pas un an, même une semaine ou deux, un mois, un truc comme ça. En gros, on ne sait jamais ce que Dieu a prévu et ce que le Saint-Esprit peut faire. Demain, si le Saint-Esprit le souhaite, il peut rendre peut-être 10 000 catholiques, 10 000 Français catholiques, 20 000, 1 million, 1 milliard. Enfin voilà, il est maître, il fait ce qu'il veut, Dieu. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas penser que ça y est, cette prophétie va dire exactement tout ce qui va se passer, trait pour trait. Et donc, je pense que les catholiques accordent bien trop de crédit à tous ces... Pas des conneries, parce que c'est pas des conneries, non, j'allais dire des conneries, mais non, c'est un peu trop fort. Mais surtout aux interprétations que certains en font, qui sont là pour nous faire peur, et en fait, on oublie vraiment le vrai sens de notre vie, le vrai sens de pourquoi on est ici. On n'est pas ici pour avoir peur ou pour se faire peur. On est là pour gagner notre ciel, finalement. Et donc, qu'est-ce que ça peut bien faire que demain, il y a une guerre terrible, en fait? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, on s'en fout, puisque le Seigneur nous a déjà dit, et il l'a déjà prophétisé, qu'en le suivant, de toute façon, on souffrira. Donc pourquoi s'inquiéter? Pourquoi vouloir absolument connaître ce que demain sera? Vouloir absolument connaître quand est-ce qu'il y aura une guerre, quel dommage, etc. On s'en fout. Si demain on doit mourir d'une bombe, eh ben on mourra d'une bombe. Alors essayez plutôt de vous préparer, comme le Seigneur a dit, la mort vient comme un voleur. Donc voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on mourra, donc essayez plutôt d'aller vous confesser, d'aller à la messe, d'user des sacrements, de prier pour les autres, d'aider votre prochain, de faire tout ce qu'un catholique doit faire. Et puis après, en second lieu, eh bien, achetez des livres de prophétie et lisez-les, arrêtez d'écouter des interprétations complètement bancales de personnes qui ne sont, ça se trouve, même pas catholiques, qui sont là juste pour le fric, qui sont là juste pour buzzer, pour machin, pour ceci. Franchement, moi, ça m'énerve au plus haut point de voir ça. Non pas que ce soit de la jalousie, hein, pas du tout, hein, moi je m'en fous. Hein. Comme je l'ai déjà exprimé, moi je fais pas énormément de vues et puis ça me va très bien. Tant que je peux évangéliser une personne et convertir une personne, moi ça me va. Mais ça m'écœure quand même de voir que bah, c'est toujours pareil, c'est des petites putaclics, c'est vraiment fait pour faire de la vue, du buzz, et finalement il n'y a aucune édification. Les catholiques, ils n'en sortent pas grandis, franchement. Moi, à côté de ça, je propose des vidéos quand même qui permettent de réfléchir sur sa foi, de s'informer, de se cultiver. C'est des auteurs, de très grands auteurs que je cite, etc. Enfin, il y a matière à s'édifier. Et moi, je trouve déjà, si on perd le combat en France, c'est aussi à cause de ça, du manque de culture, du manque d'éducation, du fait qu'on ne connaisse plus rien, et puis qu'on ne cherche même pas à connaître finalement, puisqu'on va se perdre sur des vidéos de démons, sur des vidéos de trucs. Il ne faut pas confondre entre vouloir apprendre la démonologie et se perdre sur des démons, sur des vidéos qui font peur en fait. C'est deux choses différentes. Si vous aimez le diable, enfin pas, non, personne n'aime le diable, mais si vous aimez la démonologie, l'angélologie, si vous aimez l'eschatologie, alors lisez, étudiez-vous, mais arrêtez de regarder des vidéos du premier venu qui vous explique ceci, cela, blablabla, et qui essaie tout simplement de vous faire peur. Et vous verrez, essayez, regardez une vidéo de ce genre-là, et vous allez voir qu'à la fin, en fait, vous n'aurez rien appris, et vous n'aurez aucun support pour retenir. Alors que vous allez pouvoir voir sous mes vidéos, vous avez tous les articles et vous allez pouvoir les relire, les lire. Si vous préférez les lire,
vous pouvez les lire ou alors les écouter directement sur YouTube. Mais en soi, cela va vous édifier. Cela va vous permettre d'avoir des armes et de pouvoir être des catholiques intelligents. Donc c'est surtout ça, moi personnellement, mon job, c'est de faire découvrir des livres magnifiques que plus personne n'enseigne. Parce que tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut toujours la même chose, c'est-à-dire des trucs qui font peur, des trucs tirés par les cheveux, des prophéties pour savoir quand est-ce qu'on va mourir. En fait, quelle est la différence entre ce genre de vidéo qui est donc orienté plutôt catholique que les vidéos de voyants et de médiums qui annoncent que les êtres de lumière, ils ont dit ceci, et que là, va y avoir la fin du monde. En fait, quelle différence? En fait, vous apprenez rien de plus qu'eux, alors qu'eux, ils sont guidés par les démons. Normalement, vous êtes guidés par le Seigneur. Donc, agissez en tant que catholique et arrêtez de regarder de la merde, franchement. Vous avez vous avez des chaînes hautement plus édifiantes que ce genre de merde. Sans citer de nom, mais bon, peut-être qu'au montage, je vous mettrai quelques miniatures en défilé avec tout le ramassis de merde. Et sans oublier non plus toutes les vidéos qui sont créées de A à Z par une intelligence artificielle. C'est-à-dire le texte est écrit par ChatGPT, la voix est interprétée par je sais plus comment il s'appelle le site qui fait les voix d'intelligence artificielle. Les images, bon ça les images ok, puisque c'est vrai que l'intelligence artificielle ça a vachement aidé concernant les images. Puisque comme il faut savoir, à chaque vidéo, il faut faire en sorte d'utiliser des images libres de droit. Et parfois, on veut montrer quelque chose, mais les images ne sont pas libres de droit. Et dans les banques d'images libres, par exemple, il n'y a pas tout. Et donc, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup de pouvoir créer par intelligence artificielle des images pour donner un contexte à la vidéo que je ne peux pas trouver ailleurs, par exemple. Au moins, c'est libre de droit et YouTube ne me strike pas. En tout cas, pour ce côté-là, ok. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est des chaînes qui sont montées artificiellement. Tout est fait de A à Z par l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune volonté d'édifier ou de proposer un contenu qui change, en fait. C'est juste une analyse de réseau. On analyse un petit peu les tendances, on voit ce que certains aiment, parce que ça touche les chrétiens en général, pas que les catholiques. Tout ce qui est prophétie, ça touche même des athées. Donc on va étudier ça et puis voilà, on va créer ce genre de chaîne poubelle et puis on va faire du vu, jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus et puis hop, on fermera et on trouvera une autre idée. Bref, c'est la boucle et franchement, essayez quand même de trouver des chaînes qui peuvent vous édifier. Il y a énormément de chaînes qui ne font malheureusement pas beaucoup de vues, mais qui méritent quand même votre attention. Comme par exemple la chaîne du frère Alain, par exemple, qui explique énormément de choses. Mais lui, il est plus du côté de théologie. C'est encore autre chose. Il faut vraiment aimer ça. Moi, personnellement, j'aime bien écouter, mais des fois, je comprends pas tout. Vous avez aussi, par exemple, les sœurs qu'on a reçues en live, les Carmel de Norvège. Donc pareil, elles expliquent beaucoup de thèmes, beaucoup de choses édifiantes. Vous avez les chaînes de Saint-Vincent Ferrier, et puis l'Homme Nouveau, et puis plein d'autres chaînes. Essayez de chercher, mais arrêtez s'il vous plaît de regarder toutes ces chaînes de merde. Franchement, les prophéties, il n'y a rien d'exceptionnel à des prophéties. Hein. De toute façon, comme on le sait, le changement viendra d'une guerre. Le changement ne pourra pas se faire sans une guerre de toute façon. Donc à partir de là, comment la guerre se déroulera, qui mourra, qui machin, qui truc, ça c'est que du détail et puis personne ne pourra savoir exactement ce qu'il se passera. Et de toute façon, vous ne pouvez ni avoir peur, ni vous ne devez avoir peur, étant donné que vous avez tous les outils du Seigneur pour, au cas où, eh bien, mourir en étant en état de grâce, du moins, pour peut-être même se sauver in extremis.
de l'enfer en allant au purgatoire. Donc, priorisez-vous là-dessus. Faites ça plutôt. Voilà. Essayez de vous maintenir en état de grâce et puis lisez les prophéties de la Bible à la rigueur, hein, ça sera plus utile et au moins vous savez que ça vient de Dieu et donc ça ne peut pas vous tromper et c'est vraiment ce qui se passera. Donc je pense par exemple à la prophétie du Seigneur, certains c'est des vacantistes, même certains traditionalistes, ils sont à fond dans ces prophéties, ils sont à fond dans ceci, dans cela, ouais, fin du monde, blablabla. Il y a beaucoup de tradis qui sont là-dedans dans ce délire-là, hein. Et à côté de ça, par exemple, eh bien, ils vont te dire que l'Église est éclipsée, que le pape n'est plus pape, etc. Alors que dans la Bible, le Seigneur fait bien cette prophétie, que l'Église restera jusqu'à la fin des temps, et que l'Église, jamais l'enfer ne prévaudra sur elle. Ça, c'est des prophéties, c'est des prophéties divines, infaillibles. Et pourtant, celles-ci sont laissées de côté au profit d'autres prophéties de Medjugorje ou je ne sais quoi, même si je n'ai rien contre ce lieu-là en particulier, puisque je crois qu'il n'est pas interdit encore. Il a été autorisé au pèlerinage, je crois, mais il y en a d'autres, hein, des fausses saints, des fausses voyants et voyantes. D'ailleurs, je suis en train de regarder Notre-Dame d'Aguera. J'ai contacté le diocèse, j'ai pas eu de réponse encore, mais ça, je suis en train de voir aussi de mon côté. Et puis, il y a des voyantes d'Allemagne ou je ne sais quoi, des voyantes de Mexique, qui racontent tout un tas de trucs et qui sont relayés par des catholiques français, mais finalement qui s'ennuient peut-être dans leur vie et qui ne savent pas faire autre chose que ça. Et c'est très dommage. En tout cas, voilà, je ne vais pas m'étaler plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à déposer votre pouce bleu, à déposer votre commentaire pour m'expliquer votre avis de ce que vous pensez des prophéties. Et je vous souhaite donc une très bonne nuit, une très bonne journée. À bientôt, salut.